Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 5 lieux les plus connus du 7e arrondissement de Paris. Abonne-toi car je poste tous les jours. Et on commence de suite par les Invalides. Regardez-moi cette beauté architecturale. Ce bâtiment monumental a été construit par Napoléon III pour une simple et bonne raison, pouvoir y accueillir les cendres de Napoléon Ier. Il est construit de telle sorte que vous soyez contraint de vous incliner face à l'empereur. Mais ce sarcophage de près de 4 tonnes n'est pas le seul à reposer ici. Il y a par exemple le frère aîné de Napoléon, a.k.a. Joseph Napoléon, qui était juste roi de Naples et roi d'Espagne. Il y a également Vauban qui repose ici, qui a construit des bases militaires et des fortifications militaires qui ont permis de sauver la France. On y retrouve également le maréchal Foch, l'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale. Il a notamment gagné la bataille de Marne. En descendant par cet escalier qui est quand même vachement stylé, on accède directement au-dessous du tombeau de Napoléon. Et on y retrouve notamment Napoléon II, qui est juste le roi de Rome. Qu'est-ce que cette famille n'a pas fait en fait? Et le deuxième lieu est collé aux Invalides car ce n'est rien d'autre que le musée de l'armée. On y retrouve notamment la montre qu'il avait durant la bataille de Waterloo, ainsi que la tenue dans laquelle il est mort, le lit sur lequel il est mort, et le chapeau qu'il portait à Sainte-Hélène. Vous savez là, ce chapeau sur ce tableau. Le troisième lieu que je souhaite vous présenter est un musée sur le sculpteur français le plus connu. Il a juste fait des œuvres magnifiques, je vais vous en présenter 3, regardez bien la dernière. J'ai beaucoup aimé l'homme qui marche, il a pas de main, il a pas de tête. Pour Rodin, la statue n'est pas incomplète, elle est juste essentielle. La troisième œuvre que je souhaite vous présenter est Le Baiser. Elle vient d'un roman célèbre où le mari découvre un amant et sa maîtresse en train de s'embrasser et décide d'en terminer avec eux. Et la dernière œuvre n'est rien d'autre que La Porte des Enfers, mais regardez-moi ce banger. Il y a plus de 180 sculptures dessus et surtout, il y a les originales, les premières du nom. Certaines de ces sculptures les plus connues, comme le Penseur par exemple. Mais c'est pas fou ça en vrai? Allez, quatrième lieu maintenant, on parle du musée d'Orsay. Vous êtes pas prêts pour ce que vous allez voir? On commence de suite avec Olympia de Édouard Manet. Quand ce tableau est sorti au 19e siècle, les bourgeois étaient tellement choqués de voir une prostituée nue. Ils s'en sont indignés, ils s'en sont même révoltés. On y retrouve également La Nuit étoilée sur le Rhône de Vincent van Gogh. C'est juste l'un de ses premiers tableaux nocturnes. La troisième œuvre, ce sont Les Raboteurs de parquet par Caillebotte. Ce tableau est jugé vulgaire par la critique à cause de sa couleur et de sa prise de vue. J'espère vous avoir donné envie de venir au musée d'Orsay. Dites-vous que c'est une gare réhabilitée qui avait été construite pour l'exposition universelle de 1900. Et le lieu le plus connu du 7e arrondissement de Paris, c'est bien sûr la Tour Eiffel. Mais voilà deux choses que vous ne savez pas sur elle. Déjà de 1, là elle va être repeinte en rouge dans pas longtemps. Et dites-vous qu'au sommet, il existe toujours l'appartement de Gustave Eiffel que vous pouvez